En Corse, les rafales de vent diminuent, ce qui devrait permettre de mieux s'attaquer aux incendies qui sévissent, Mathieu, toujours sur l'île de Beauté. Oui, des milliers d'hectares sont partis en fumée depuis plusieurs jours, sans faire de victimes, mais les soldats du feu ne pouvaient pas faire grand-chose en raison du vent. Jeanne Bergaoui, ça y est, 4 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau viennent d'entrer en action. Absolument, ils survolent la zone depuis un peu plus d'1 heure maintenant. La priorité, c'est de larguer de l'eau sur certains points stratégiques. C'est ce qui doit empêcher la propagation de ces incendies. Dans un second temps, quand la situation sera un peu plus sous contrôle, des sapeurs-pompiers seront déposés par hélicoptère sur ces zones inaccessibles par la route. En parallèle, au sol, plus de 300 hommes et 80 véhicules sont en ce moment déployés. Alors 3000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée, mais le confinement de 2 villages vient d'être levé, à Togne et à Sari-Solenzar. Les habitants peuvent désormais rejoindre leur maison. Un soulagement pour Jackie qui travaille à la pharmacie de Sari-Solenzar. Les fumées, ils y sont toujours. Ça peut sentir selon où on se trouve parce que il y a beaucoup d'arbres. D'après ce qu'on voit, même quand on roule sur la nationale, le feu s'était scindé en 2. Et donc, c'est vrai que ça fait une longue lignée de fumée. Les routes ne sont pas accessibles. On ne peut pas, bien sûr, monter pour voir. Mais on a vu les pompiers ce matin et ils nous disaient que c'était en bonne voie. Et on a les Canadair qui sont arrivés. Donc, on les entend passer au-dessus. Donc, pour essayer d'éteindre le plus possible, pour pas que ça couvre dessous, quoi. Un monastère habité par des sœurs est lui toujours évacué. Il se trouve entre ces 2 villages de Togne et Sari-Solenzar. S'il n'y a plus de menaces directes, l'accès à ces villages reste tout de même réglementé pour permettre aux secours de travailler. Et la préfecture de Corse du Sud rappelle d'ailleurs plusieurs mesures de prudence. Ne circulez pas sur les routes bordant les incendies et puis surtout, évitez de sortir. Fermez vos volets, fenêtres et bouches d'aération.